Je vous invite à écouter la diffusion de ma conférence sur les différents corps, scindés en 6 parties. Le corps physique, le corps émotionnel, le corps mémoire, les 4 fonctions du moi, le corps vibratoire et pour finir, mon parcours personnel de vie. Voilà, on a vu le corps physique, on a vu les émotions, ce qu'on pouvait faire avec. Alors, il faut comprendre qu'on n'arrive pas neutre dans cette vie. On n'arrive pas sans histoire. On arrive avec une transmission des mémoires qui sont empreintes dans notre corps de notre lignée. C'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Ce que n'ont pas fait nos aïeux dans notre lignée, ce qu'ils n'ont pas pu amener à la conscience pour le travailler et pour l'éliminer, pour ne pas le transmettre à la génération suivante, nous, on peut le récupérer ou pas. C'est-à-dire qu'on va partir du principe que si ça arrive à notre conscience, ça veut dire qu'on est capable de le traiter. Hein, si je suis consciente que je trimballe quelque chose qui ne m'appartient pas vraiment, ça veut dire que c'est à moi de le faire. Et si je le fais, je vais éviter de le transmettre à mes enfants. Il vaut mieux leur faire un cadeau un peu plus sympathique. Voilà. Donc ça, ce sont les mémoires. On arrive avec. Ça fait partie de notre chemin de vie, de ce que l'on a à travailler quand on s'incarne sur Terre. On arrive avec une histoire, avec une empreinte. Et il y a aussi d'autres empreintes, c'est l'empreinte de nos parents. Parce qu'il faut savoir que quand on est jeune, nos parents, ce sont nos modèles, ce sont nos premiers modèles. Et quand on est enfant, on prend tout c'est-à-dire qu'on est tellement dépendant d'eux. Quand on arrive, on peut pas vivre sans nos parents, on meurt sans nos parents. Donc, ce qu'ils nous insufflent s'imprègne en nous comme une vérité. Hein, on s'imprègne de ça, on grandit avec ça. Il y a aussi, on s'imprègne aussi des injonctions parentales. Par exemple, nos parents, sans vouloir nous faire du mal, mais quelquefois pour notre bien, ils vont nous dire mais non, fais pas ça, c'est pas fait pour toi, tu n'es pas capable de le faire, tu n'as pas les moyens, etc. Et nous, en tant qu'enfants, on prend ça de plein fouet. Hein, parce qu'on n'a pas, jusqu'à l'âge de 8 ans, on n'a pas la structure psychique pour s'opposer aux parents. On peut pas leur dire non, non, là tu te trompes, je suis pas d'accord avec toi, j'ai les ressources pour, etc. Donc si tu veux, ce qu'ils nous transmettent, sans savoir forcément que ça va s'imprimer en nous, ça devient des croyances. On va grandir avec ces croyances-là. Et ça va, si c'est quelque chose qu'on n'a pas su digérer, si c'est quelque chose qu'on n'a pas pu éliminer, ça va s'imprimer dans le corps. Hein, c'est ce qu'on appelle le refoulement psychique, c'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas réussi à digérer s'imprime, se cristallise dans le corps. Il y avait un élève de Freud qui s'appelle William Reich qui parlait des cuirasses musculaires et des cuirasses caractérielles. C'est-à-dire que notre caractère se base sur toutes ces croyances, tout ce qu'on n'a pas pu vraiment digérer, ça fait notre caractère et ça s'imprime dans le corps. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les mémoires corporelles. Tu as raison, puisque moi, je veux dire, par exemple, Oui. depuis petit, bon, je n'ai jamais été gros, si tu veux, mais depuis petit, j'ai toujours eu du ventre. J'ai toujours eu du ventre. On m'a toujours dit que le ventre était un petit peu le siège des émotions, que c'est là que ça stockait. Et tu vois, en grandissant, si je grossis, je ne grossis que du ventre, tu vois. Les soucis ne se stockent que là. Je veux dire, de mon visage, si tu prends mes visage, tu prends mes bras, je veux dire, il n'y a rien de gros, tu vois, chez moi. Mais par contre, au niveau du ventre, ça stocke à chaque fois là, précisément. Voilà. Et c'est vrai que c'est pour redire ce que tu disais, petit, c'est vrai que automatiquement, quand tu ne peux pas t'exprimer, c'est toujours pareil. Le problème, c'est que dans la vie, quand on ne peut pas s'exprimer, c'est le corps qui s'exprime à notre place. Mais il exprime pas toujours de la bonne manière, enfin, pas toujours de la bonne manière, pas toujours d'une manière très douce. Au départ, comme tu dis, il peut peut-être mettre des signes
où ça va alarmer la personne. Parce que quand quelqu'un qui fume, qui va commencer à tousser, et puis bon, la personne qui se dit, bon, c'est une angine passagère, et puis finalement, c'est plus grave, des maux de ventre, des douleurs, ce genre de choses. Mais les gens ne sont pas assez à l'écoute de leur corps. Écoute, bien sûr. Bah, ce qui se passe, c'est que ce que tu as engrammé dans le corps, tu n'as pas pu le traiter quand tu étais gamin parce que tu n'avais pas les facultés pour le faire. Mais c'est quand même là. La mémoire, elle est dans ton corps. Donc, il va y avoir à un moment donné dans ta vie des situations qui vont venir raviver cette blessure qui est restée, qui n'a pas été digérée. Elle va être ravivée peut-être par des somatisations. Elle va être ravivée par une situation extérieure. C'est-à-dire qu'il y a une notion qu'il faut comprendre, c'est que la vie nous sert sur un plateau en permanence l'expérience nécessaire pour que l'on grandisse. C'est-à-dire qu'elle va nous amener une situation qui va venir raviver ça, mais pas pour nous faire du mal. Puis, puisqu'on a aujourd'hui les capacités psychiques et intellectuelles, et parce qu'on est adulte, on peut prendre en charge ce qui n'a pas été traité. On peut s'en libérer en tant qu'adulte. Et donc, le corps, il réactualise une douleur. Alors, vous allez voir les médecins, ils vont dire c'est rien, c'est somatique, mais c'est pas rien. Le corps est en train d'exprimer quelque chose. Il est en train de réactualiser une mémoire. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le voir et le prendre en charge, le traiter. Parce que si on le traite, c'est fini, ça sera plus imprimé dans le corps. Ça va se digérer. Et donc, si tu veux, cette charge émotionnelle, ce sont des nœuds, en fait, ce sont des nœuds énergétiques. Et quand on arrive à désagréger ce nœud, qu'est-ce qui se passe? C'est de l'énergie que l'on a en plus, c'est de la confiance que l'on a en plus. Parce que c'était un blocage, ça crée, mais quand on travaille en énergétique, on le sent, ce sont des nœuds qui se sont cristallisés, et quand ça se débloque, on gagne en force, on gagne en énergie, on gagne en conscience et on gagne en confiance. Et du coup, comme on a grandi intérieurement, on a plus de force pour pouvoir aller affronter d'autres choses qui vont se présenter dans notre vie. Tu vois un peu le processus? C'est extraordinaire. C'est-à-dire que plus on va grandir, plus on va aller regarder notre ombre, parce qu'on est obligé, on est venu pour ça. Et vous, tout à l'heure, vous allez comprendre dans le corps vibratoire. Et plus on amène toutes ces informations à la lumière, on les porte à la lumière, et plus elles nous donnent de la force. C'est vrai. Tu comprends le processus? C'est-à-dire que c'est, en fait, tous ces blocages qu'on appelle des blocages archaïques de l'enfance, c'est comme une nouvelle terre. Quand on les débloque, c'est comme une nouvelle terre vierge dans laquelle on va pouvoir faire pousser ce qui est nous vraiment. Pas ce qu'on a hérité, mais ce qui est nos vraies valeurs à nous. C'est-à-dire que par moment, dans ce processus, on va devoir transgresser la loyauté familiale. Tu comprends ce que je veux dire? On va devoir dire non. Ben oui, vous avez ça, vous avez fait comme ça, mais moi, c'est pas mon chemin. Moi, j'ai autre chose à faire. Moi, j'ai une autre direction à prendre. Moi, j'aspire à autre chose. Et comme vous allez vous débarrasser de tout ce fatras qui vous encombrait, vous allez pouvoir créer votre vie. Vous allez pouvoir créer de nouveaux chemins neuronaux à l'intérieur. C'est-à-dire qu'au lieu d'emprunter toujours la même autoroute que vous avez emprunté pendant 30 ans, vous vous êtes libéré de cette croyance que c'était obligé de prendre ce chemin-là. Eh ben, vous allez en prendre un autre. Et après aussi, c'est celui qui vous parle. Après, c'est compliqué aussi, si tu veux, les parents un petit peu qui projettent sur l'enfant. Parce que ça, dans bien des familles, c'est le cas. Je veux dire, moi, ça a été un petit peu le cas aussi avec moi, avec mon père, qui a quand même à un moment donné projeté un petit peu le fait. Il voulait que je sois chef d'entreprise. Il voulait, si tu veux, il avait l'image, voilà, il voulait que je devienne un chef d'entreprise. Il voulait ce que lui aurait quelque part aimé être. Tu vois, oui. voilà, le chef d'entreprise avec sa société, la grosse voiture. Quelque part, il voulait ça pour moi, et moi, je ne voulais pas ça. Moi, je ne voulais pas ça. Moi, c'était, je ne voulais pas ça. Alors, d'un côté, c'était rigolo. Je ne voulais pas ça. Et quelque part, à côté de ça, j'allais dans des entreprises et je voulais quelque part montrer à mon père, bon, tu veux ça pour moi, alors je vais quand même essayer de te montrer. Je vais quand même tu voulais être conforme.
C'est ça. Je vais quand même essayer comprends. de te montrer, papa, voilà, tu vois. Et à chaque fois, ça foirait. À chaque fois, j'allais dans une entreprise. C'était toujours le même schéma. D'ailleurs, c'était rigolo. Ça a toujours été des mêmes schémas au niveau des sociétés, jusqu'à ce qu'à un moment donné, bon, je fasse mon propre truc. Mais je veux dire, c'est, voilà, on essaye de faire plaisir aux parents parce qu'on sait que, parce qu'on aime nos parents et puis on aimerait que nos parents soient fiers de nous. On pense quand quelque part, en réalisant leurs rêves, on va être plus aimé. Alors que Exactement. j'admire hein, les gens qui ont eu le courage à un moment donné, j'en connais plein, de dire à leurs parents en gros, merde, voilà, je fais ma vie, voilà, si t'es pas content avec ça, c'est ton problème, c'est pas le mien, voilà. Voilà, Mm. c'est vrai, et il faut se détacher le plus rapidement possible des parents, Ah oui, euh, des croyances aussi des parents, voilà, même de l'éducation. Je ne parle pas de la politesse, de l'éducation qu'on peut donner à un enfant pour qu'il soit bien dans sa vie, mais quelque part de se détacher pardon, de tous les codes un petit peu qu'on a pu entendre dans notre enfance. Il faut être comme si, exactement. la famille est comme ça, l'amour est comme ça, l'argent c'est comme si, voilà. Essayer de se détacher et d'avoir un peu sa propre, ses Identité propres expériences, voilà, l'identité. Voilà. et sa propre identité. C'est-à-dire que quand tu fais ce travail, tu deviens responsable, tu te prends en main, tu deviens responsable, tu n'es plus coupable et comment te dire, tu deviens souverain. C'est-à-dire que tu deviens roi dans ton royaume. Tu deviens souverain de toi-même. C'est-à-dire que tu accèdes à ce que tu es véritablement. Tu vois, c'est comme si tu as enlevé plein de couches qui n'étaient pas soi pour arriver au cœur de toi. Et c'est absolument nécessaire. Ou sinon, tu vis par procuration, tu vis pour plaire, tu vis pour être aimé. Et toi, en fait, là-dedans, tu es l'inconnu de toi-même tout le temps. C'est-à-dire que tu vis toujours pour l'extérieur et tu finis ta vie sans connaître qui tu es, sans avoir découvert tes capacités, tes faiblesses, tes ressources, et sans avoir concrétisé quoi que ce soit qui corresponde à toi, à ta véritable identité, à ce que tu es capable de créer. Parce que à partir du moment où tu te libères de tout ce poids qui n'est pas toi, tu es capable de créer ce que tu es. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Parce que là, tu te verticalises. Tu vois, du stade d'enfant qui obéit, qui obéit à toutes les injonctions, qui obéit à son patron, parce qu'une fois que tu t'as plus les parents, si t'as pas fait ce travail-là, tu vas obéir à n'importe qui, tu vas obéir à ton mari, tu vas obéir à ton ami, tu vas rester toujours dans ce système de dépendance affective qui fera que jamais tu vas accéder à ce que tu es vraiment. Et quand tu te libères de tout ça, mais c'est juste génial, les amis, quoi. C'est juste, c'est la vraie liberté. La vraie liberté, c'est pas faire ce que l'on veut. La vraie liberté, c'est d'accéder à soi-même. C'est de pouvoir créer soi. C'est de pouvoir transmettre. C'est de pouvoir être, oui, je n'ai pas d'autre mot que dire être roi dans son royaume. Tu existes à l'intérieur de toi avec plein de capacités et tu sais qu'il y en aura encore et encore et encore à découvrir. Parce que quand tu rentres dans ce processus, c'est sans fin. C'est une très belle image que tu as dit d'être roi dans son royaume. C'est tout à fait Ah oui, ça. C'est vrai, c'est tout à ah fait oui, ça. Être roi dans son royaume, c'est ça. Mais oui. C'est-à-dire que tu es chez toi. c'est ça. Et c'est vrai, mais c'est aussi prendre un peu aussi à un moment donné, parce que c'est vrai, moi, bon, à une époque, j'ai lu beaucoup de bouquins sur la spiritualité. J'ai lu énormément de livres. Et puis je lisais. Puis à chaque fois que je lisais ces livres, j'étais là à me dire, ah ouais, non, bah alors là, ils ont raison. Ah non, mais là, c'est extraordinaire. Ah, mais c'est tout à fait ça. Ah, mais c'est marrant, c'est ce que je lis. Ah, c'est incroyable. Mais par contre, quand je vivais des choses, voilà, j'avais un comportement qui était complètement différent. Toutes ces émissions qu'on fait, tous ces ateliers qu'on propose, toutes ces choses, c'est aussi à un moment donné d'appliquer ça dans vos vies de tous les jours. Parce que vous Ah pouvez ben, regarder, c'est ça, mais je le dis parce que si vous pouvez regarder toutes les émissions que vous voulez, vous pouvez regarder sur toutes les chaînes, sur toutes les émissions que vous voulez, si vous n'appliquez pas un petit peu à un moment donné ce qu'on dit, il y a un moment donné, il y a un moment donné, ça sert à rien, c'est vraiment d'appliquer ça dans vos vies de tous les jours et c'est là où vous allez voir à un moment donné un changement. C'est là où vous allez voir dans vos vies, mais sur des choses simples. Personne ne demande aux gens de devenir des bouddhas. On ne vous demande pas d'atteindre l'éveil dans cette vie. Mais peut-être sur des petites choses qui vous agacent dans votre vie, de se dire, tiens,
Pendant un mois ou deux, je vais bosser sur une telle problématique. Moi, j'ai commencé comme ça. Je me suis dit sur des petites choses qui m'agaçaient, même des fois des choses qui peuvent m'agacer. Quand je vis une émotion où je sens véritablement à l'intérieur de moi qu'il y a une blessure, à ce moment-là, je me pose et je me dis, bon, pourquoi qu'est-ce qui t'embête là? Qu'est-ce qui t'embête dans la situation? Comment faire pour voilà, j'essaye de faire ça. Hein, c'est un petit peu ça qu'il faut faire, Angèle. C'est un petit peu Bah, quand tu parles d'écouter le corps, c'est un petit peu ça. si tu veux, c'est un travail d'introspection, c'est un travail d'investigation intérieure. Ça veut dire que euh, il faut déjà prendre conscience qu'on a tout en soi. On a tous les outils, on n'est pas venu démunis. On a tous les outils pour faire ce travail en soi. Ça, c'est déjà hyper important à comprendre. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, on a besoin d'aide et de lanternes sur ce chemin. Moi, j'ai eu besoin sur ce chemin que des gens m'éclairent sur ce chemin parce qu'il n'est pas tracé d'avance. Donc, on a besoin de lumière. Mais il faut savoir la boîte à outils est à l'intérieur. Et qu'avec ça, on peut déjà, dans notre quotidien, tout le temps, toutes les expériences de la vie nous font grandir. Si on est à l'écoute, et je ne parle pas de quelque chose de mental, hein, parce que moi, c'est pas intellectuel mon truc, hein, c'est vraiment du concret. C'est-à-dire si je suis à l'écoute de ce qui se passe en moi, mais je vais devenir mon meilleur ami. Je vais tomber en amour de l'être que je suis. Pas d'une manière égotique, on n'en a rien à foutre, mais je vais aimer ce que je suis parce que je vais comprendre que je peux me prendre en main, que je peux agir sur moi, pas sur les autres, parce qu'on change personne d'autre que soi. Ça, il faut le comprendre. C'est inutile d'aller vouloir changer qui que ce soit. Puis, c'est pas on n'est pas là pour ça. On est là pour grandir en conscience, pour grandir en confiance et pour s'aimer, mais véritablement s'aimer, parce que on va aller connaître toutes les facettes de nous-mêmes. Vous voyez je vais entamer quelque chose que je voulais dire tout à l'heure, mais ça vient maintenant. Donc, on veut toujours s'évader. On veut toujours partir ailleurs. On veut toujours chercher ailleurs que chez soi, à l'intérieur de soi. Et pour moi, c'est une erreur. On peut s'évader, on peut partir en vacances, on peut se faire du bien de partir en vacances, etc. Ça fait du bien. Mais quand on cherche à s'évader en permanence, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on vit dans une prison, c'est-à-dire qu'on se vit comme si on était dans une prison dont on ne connaît pas la sortie et on n'a pas encore fait le travail sur soi pour déverrouiller tous les verrous qui nous empêchent de sortir et donc on veut toujours s'échapper. Donc ça porte un nom, c'est le déni. C'est-à-dire qu'on est dans le déni et la fuite de soi. C'est-à-dire que pour ne pas aller voir ce qui nous encombre et ce qui pourrait devenir une richesse, on va aller voir ailleurs. Donc on est toujours parti à l'extérieur et on se rend dépendant. On est une espèce de girouette qui va aller au gré du vent. Et en fait, ce que je propose, moi, c'est de devenir responsable, devenir conscient, responsable, se prendre en main. Et à ce moment-là, mais comment vous dire, moi j'adore ça, mais moi je vais le vivre jusqu'à la dernière seconde de ma vie. C'est ma vie, mais c'est d'une telle beauté de se connaître, c'est d'une telle richesse, c'est d'une telle subtilité, mais on est fait, mais c'est juste, on tombe en amour de ce que l'on est. Et des fois, on a besoin qu'on vienne nous le dire, qu'on nous dise, bon, par des maîtres, des trucs comme ça. Mais moi, je trouve si on va se regarder, mais on va voir que c'est des mécanismes, mais tellement géniaux, mais ce qui a constitué, ce qui a créé l'être humain, c'est juste une grande merveille, quoi. Et ça, si on reste à côté de ça, ou si on attend toujours de l'extérieur pour aller vers ça, je pense qu'on prend la mauvaise direction. Pour ma part, hein, c'est mon vécu. Par contre, si on va faire cette investigation intérieure, si on décide d'aller voir qui on est, à la découverte de soi, mais c'est la plus belle exploration. Les gens ils ont traversé l'Everest, tout ça, mais pour finalement être béats, mais ils sont béats de quoi? Ça leur renvoie quoi? Ça leur renvoie à leur propre beauté. Vous voyez, quand vous êtes en haut en haut de l'Everest et vous êtes en train de voir quelque chose de merveilleux, mais ça vous renvoie quoi? Ça vous renvoie ce que vous êtes.
puisque vous faites partie de cette création. Vous êtes partie intégrante de cette création. Donc vous êtes cette beauté, et la beauté que vous regardez à l'extérieur vous renvoie à votre beauté à vous. Mais alors, qu'est-ce que c'est magnifique! On n'a pas besoin d'aller traverser l'Everest. On n'a pas besoin de faire, on peut si on veut, bien sûr tout est permis, mais on a tout ça à notre disposition. C'est juste self-service à l'intérieur de soi, quoi. Et moi je trouve ça, quand on fait pas ça, pour moi c'est un tel gâchis, quoi. C'est un tel gâchis. Et moi, depuis que ça fait 40 ans que j'y suis, hein, j'ai commencé à l'âge de 20 ans, j'en ai 60, mais je ne m'ennuie jamais. Je ne m'ennuie jamais, j'adore. C'est juste une délectation permanente que d'aller à la rencontre de soi. Voilà, je ne peux qu'exprimer ça parce que c'est vraiment ce que je ressens. Tout à fait. Et je voulais, pardon, Non, vas-y, je vois. Non, on sent, bah, c'est bien, mais c'est bien une personne qui, je veux dire, exprime. On voit effectivement que tu es à l'écoute de toi et on voit quelque part que tu t'aimes, mais pas que tu t'aimes d'un point de vue égocentrique. On sent véritablement que tu vibres à l'intérieur de toi. Ça se ressent d'ailleurs quand tu parles, ton visage, tout. Tu vois ce que je veux dire? Puisque quand tu parles avec une personne, automatiquement, quand on la rencontre, une première fois, des fois, vous avez en face de vous des gens, on voit tout de suite qui vibrent pas. On voit tout de suite que à l'intérieur d'eux, ça va pas du tout. Voilà. Même s'ils n'ont pas ouvert la bouche, ça se voit. Ça se voit sur une personne. Il y a des personnes, vous les rencontrez, elles sont lumineuses, elles sont incroyables. Voilà. Et puis il y en a d'autres, elles le sont beaucoup moins. Est-ce que je veux dire... vois, ça, excuse-moi, je t'ai coupé, et ça, c'est l'être. Tu vois pourquoi dans le titre de ma conférence, c'est comment développer l'être, parce que ce qui vibre, ce qu'on aime, c'est quand l'être est éveillé à l'intérieur. Et c'est ça qui nous touche. C'est ça qui m'a touchée dans mes rencontres, dans ma vie. C'est pas les outils qu'on m'a appris, c'est pas toutes les formations que j'ai faites. C'est très bien. Mais l'être, il vous apprend davantage parce qu'il transpire ce qu'il dit. Et ça a un impact direct sur vous parce que ça, c'est de l'ordre de la transmission. Ça, on est vraiment dans l'ordre de la transmission. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est absolument pas intellectuel, hein, c'est vraiment de la transmission. Je vous remercie pour le temps que vous avez accordé à l'écoute de cette vidéo. Les prochaines seront postées à une fréquence d'1 fois par mois. À très bientôt.